Découvrez la puissance émouvante de Saint-Benoît pour éloigner le mal de votre foyer. Agissez. Dans le petit village de Saint-Clair, blotti entre des collines verdoyantes où la douceur de vivre semblait gravée dans chaque ruelle, Pierre, un jeune homme de 25 ans, se tenait face à une tempête qui s'annonçait. Le cœur lourd, il observait les moulins avant se balancer lentement, comme s'il préfigurait les tourments à venir. Fils d'une mère artisan du bois, capable de transformer un simple tronc en œuvre d'art, et d'un père ancien soldat, qui lui avait inculqué la valeur de l'honnêteté et de la solidarité, Pierre avait grandi dans un cocon de valeurs profondes. Mais aujourd'hui, malgré son sourire habituel, son âme était en proie à l'inquiétude. Des promoteurs aux intentions obscures menaçaient de racheter les terres ancestrales pour réaliser un projet immobilier qui semblait ignorer l'héritage de la communauté. Leur rire condescendant résonnait dans son esprit, lui rappelant l'indifférence des riches citadins, soucieux seulement de remplir leurs poches, peu importe le prix à payer. Alors que Pierre se remémorait les histoires de Saint-Benoît, le saint patron de la protection et de telle unité, une chaleur intense se propagea dans sa poitrine. La veille de la réunion cruciale chez le vieux Marcel, un vétéran, Pierre savait qu'il était temps. Temps de rassembler les villageois, de raviver la flamme de leur solidarité, avant que le mal ne s'installe dans leur foyer. Mais comment pourrais-je les convaincre ? Se demandait-il, l'angoisse sournoise tâtonnant dans son ventre. Pourtant, dans la pénombre de sa chambre, il pouvait presque voir le doux visage de sa mère, empreint d'espoir et de fierté. C'était en elle qu'il voyait la force pour avancer. Le lendemain, le village se retrouva dans la taverne, là où l'ambiance s'électrisait à chaque instant. Les discussions allaient bon train, entre murmures de peur et échos d'inquiétude. Les premiers signes d'une division s'installaient, empoisonnant peu à peu les amitiés des hantants. Pierre leva la main, sa voix tremblante mais déterminée, s'éleva. Nous avons bâti ce village sur l'unité, que l'argent ne brise pas nos liens. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'assemblée se tendit, des regards échangés, des mains se serrant. Mais au fond, une peur sourde grandissait, celle de perdre non seulement leur terre, mais leur essence même. Le vieux Marcel, le visage marqué par le temps, se leva et déclara avec force « Saint-Benoît ne nous a jamais abandonnés, il nous protégera. Mais pour cela, nous devons être unis. » Dans un élan d'espoir, Pierre sentit la détermination grandir autour de lui. Les rumeurs, les doutes, tout cela pouvait être transformé en une force collective. La lutte pour la dignité de leur mode de vie n'était pas seulement une question de biens, mais de cœur, de tradition. Ce combat, il allait le mener. Alors que les cœurs s'enflammaient, Pierre savait qu'il devait agir, rassembler son village, et que Saint-Benoît serait témoin de leur résistance. Quel chemin allaient-ils tracer ensemble? Dans cette nuit étoilée propice aux rêves, l'avenir de Saint-Clair s'annonçait incertain, mais leur unité brillait d'un feu nouveau, prêt à éblouir l'obscurité qui tentait de les engloutir. Un frisson léger parcourut l'assemblée alors que Pierre scrutait les visages de ses amis, de sa famille, chaque regard en disait long. Il pouvait voir dans les yeux de chacun une inquiétude mêlée d'espoir, un reflet de ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors, il continua, sa voix s'élevant plus haut, emplie de passion. Nous ne devons pas laisser les étrangers décider de notre destin. Regardez autour de vous. Ces murs, ces champs, tout cela fait partie de nous. Notre histoire est gravée dans chaque arbre, dans chaque pierre. Pensez à nos enfants, à ceux qui viendront après nous. Que leur raconterons-nous si nous laissons ces promoteurs balayer notre héritage? Les murmures se turent peu à peu. Une jeune femme, Émilie, aux cheveux blonds bouclés, leva timidement la main. Et si nous échouons, si nous nous battons et que rien ne change? L'angoisse de ces mots résonna dans le silence qui suivit. Pierre s'approcha d'elle, croisant son regard. Alors, au moins, nous aurons essayé. Ne serait-ce pas mieux que de vivre avec des regrets? Il sentait la tension se dissiper progressivement. La peur se muait en une lueur de défi. Claude, un homme robuste à la voix profonde, prit la parole. Pierre a raison. Combien de fois avons-nous lutté pour protéger ce que nous aimons? Il est temps une fois de plus de se lever ensemble. Les applaudissements éclatèrent, et les tensions s'évanouirent comme un brouillard dissipé par le soleil. Pierre savait que l'élan de solidarité naissant n'était pas suffisant, il fallait un plan. Qui parmi eux pouvait porter la voix de leur résistance, s'opposer légalement aux manigances des promoteurs. Il se tourna vers Marcel, qui avait tenu bon durant toutes les tempêtes du village.
Marcel, tu as des contacts, des connaissances. Que devrions-nous faire? Le vieux Marcel, visiblement touché par la ferveur ambiante, hocha la tête. Nous devons d'abord nous organiser. Chacun de vous a un rôle à jouer. Nous pouvons contacter les médias, faire savoir ce qui se passe ici à Saint-Clair. Si nous unissons nos forces, ils ne pourront pas ignorer notre voix. Une clameur de soutien émergea dans la salle. Les villageois se levèrent, déterminés à faire entendre leur message. Des idées jaillirent comme des feux d'artifice. Organiser un concert, préparer une pétition, planter des arbres pour symboliser leur enracinement. Chacun apportait sa touche à la cause, soudant un peu plus leur communauté. Pierre sentait une nouvelle énergie pulser dans ses veines. Ce n'était plus seulement un combat pour la terre, c'était une lutte pour leur identité. Ils étaient tous réunis, des âmes qui refusaient de se laisser broyer par l'adversité. En levant son verre, il cria « Pour Saint-Clair, pour notre héritage, pour notre avenir ». Les verres s'entrechoquèrent, et l'alcool coulait comme une promesse de jours meilleurs. Ce soir-là, la taverne n'était pas seulement un lieu de rassemblement. Elle était devenue un sanctuaire des espoirs, un bastion contre l'injustice. Saint-Benoît, dans son silence bienveillant, semblait veiller sur eux, renforçant leur détermination. Alors que la nuit avançait, chacun savait qu'un combat les attendait, mais une étincelle avait pris racine dans leur cœur, et rien ne pouvait l'éteindre. Ils étaient prêts à se battre, ensemble. Le lendemain serait un grand jour et, à mesure que le ciel s'éclaircirait, la lutte pour Saint-Clair commençait. La voix de Pierre, au milieu de cette marée des âmes, était prête à faire vibrer des vérités longtemps étouffées, prête à résonner au-delà des collines. Mais quel sacrifice restait à faire pour protéger cette terre chérie? La réponse se dessinait lentement dans les esprits de chacun. Pierre se leva à l'aube, le plein de détermination. Le soleil se levait doucement sur Saint-Clair, teintant le ciel de nuances des oranges et de roses. Chaque rayon semblait apporter une promesse de renouveau, mais aussi le poids d'une responsabilité immense. Ils savaient que ce jour pourrait changer le cours de leur histoire. Réunis dans la taverne, le groupe s'organisait. Marcel avait déjà rassemblé une liste d'actions possibles. D'accord, les amis, nous allons commencer par rédiger une lettre ouverte. Nous devons l'adresser aux médias locaux. Plus ils en parleront, plus notre voix portera. L'énergie était palpable. Chaque personne présente était animée par cette envie de se battre pour ce qui leur appartenait. Émilie, plus assurée, prit la parole. Et si on organisait une collecte de fonds pour financer notre campagne? Cela pourrait nous aider à mettre en place des affiches, des tracts. Les gens doivent savoir. Pierre, encouragea un signe de tête. Excellente idée, Émilie. De plus, si nous gagnons du soutien financier, cela prouvera notre engagement. Nous pourrions même inviter des artistes locaux pour un concert de soutien. Le groupe s'emballa, chacun lançant des idées, renforçant le sentiment d'appartenance. Claude s'impliqua à son tour. Nous pourrions interroger des personnes influentes dans la région. Si nous obtenons leur soutien, cela fera du bruit. Les sourires s'épanouirent autour de la table. Les esprits vibraient d'une ambiance de camaraderie, unis par un objectif commun. Malheureusement, au fond de Pierre, une voix d'angoisse résonnait encore, une peur sourde des conséquences. Que se passerait-il si tout cela échouait? L'idée faisait trembler ses genoux, mais il se força à sourire. Nous devons avancer, coûte que coûte. Au fur et à mesure que la journée s'écoulait, les villageois se dispersèrent pour mettre en œuvre leur plan. Pierre ressentait une force collective grandissante, quelque chose de presque palpable dans l'air du village. Il présenta la lettre à quelques-uns, expliquant l'importance de la clarté et de l'émotion qu'il fallait y mettre. Chaque mot qu'il trouvait essayait d'atteindre le cœur des lecteurs. Les heures s'étiraient, mais la détermination ne faiblissait pas. À la tombée de la nuit, tout était prêt. Le concert se profilait, et Pierre se tenait devant sa fenêtre, regardant les étoiles. Les pensées s'embrouillaient, et soudain, un bruit retentit à l'extérieur. Il s'approcha et zieuta le chemin. Un groupe de jeunes venait vers lui, des guitares en bandoulière, leur voix éclatante et joyeuse. Ils allaient donner un avant-goût de ce qui les attendait. La chaleur de leur présence et l'énergie qu'ils dégageaient apportèrent un réconfort inattendu. « On est tous là, Pierre. Pour Saint-Clair !» s'écria l'un d'eux, avec une lumière dans les yeux rassurante. Ce simple cri résonna comme une promesse, un pacte. Pierre réalisa que même si le chemin allait être difficile, il ne serait jamais seul. Demain serait le concert, et avec lui, l'espoir se transformait en action. Mais au fond de son cœur, une inquiétude grandissait. Ce moment suffirait-il à rallier tout le monde derrière leur cause? Alors que la mélodie résonnait dans la fraîcheur de la nuit, un sentiment grandissait en lui, mais il savait que ce n'était que le début. Que leur combat serait éprouvant et qu'il faudrait être prêt à faire le plus grand des sacrifices.
Et l'obscurité de la nuit semblait avoir une face cachée, une vérité à découvrir. Que révélerait le concert, et quel chemin s'ouvrirait alors pour Sinclair? Le soleil se leva sur le jour tant attendu, éclairant le village d'une lumière dorée. Pierre se leva, le cœur battant la chamade, conscient que le concert marquerait une étape décisive pour leur lutte. La brise fraîche du matin portait avec elle une odeur de promesse, mais aussi celle de l'incertitude. Il se pencha par la fenêtre, observant les villageois qui commençaient à s'affairer sur la place centrale. Émilie et Marcel étaient déjà là, préparant la scène, ajustant les guirlandes lumineuses et vérifiant le matériel. Et l'enthousiasme s'était soudainement emparé de tous, comme une flamme qu'ils entretenaient ensemble, nourrie par l'espoir et la détermination. Pierre ressentit une bouffée d'énergie collective en voyant les sourires échanger des promesses tacites. Il ne faiblirait pas dans l'air, le son de la guitare d'un des jeunes musiciens commença à se faire entendre, vibrant de notes joyeuses. Pierre se dirigea vers eux, rejoignant le groupe qui s'accordait pour passer un dernier moment de répétition. « Ça sonne bien !» cria-t-il, plus pour se rassurer lui-même que pour les autres. Les citoyens de Sinclair affluaient peu à peu, intrigués par l'ambiance qui se mettait en place. Pierre sentit une vague de nervosité l'envahir. Il s'approcha d'Émilie. « Penses-tu que les gens viendront ?» Elle lui sourit avec confiance. « Regarde autour de toi. Ce village est uni, et ils savent que ce concert est important pour nous tous. Ils viendront, Pierre, il faut y croire. » Ces mots résonnaient comme un mantra chez Pierre. Pendant un instant, il prit une grande inspiration, cherchant à absorber cette énergie positive. Chaque voisin, chaque ami était un maillon d'une chaîne qu'il espérait suffisamment solide pour résister aux tempêtes à venir. Le soleil culminait dans le ciel, les rayons éclairant le visage des spectateurs qui commençaient à se rassembler autour de la scène. Les premières notes de musique s'élevèrent dans les airs, et les sourires se multiplièrent. Pierre, avec une boule au ventre, prit la parole, entraînant la foule dans un murmure attentif. « Merci d'être ici aujourd'hui. Ce concert n'est pas seulement une célébration, c'est un appel à l'action pour notre village. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer notre destin. » Des cris d'encouragement ponctuèrent ces paroles. La chaleur de l'enthousiasme se propagea, les gens se rapprochant, unis dans un même élan. Pierre se rendit compte que, face à sa peur, c'était là sa plus grande force. Cette connexion entre eux. Les musiciens, galvanisés par l'énergie collective, entamèrent un morceau inspirant. Les voix s'élevèrent, se fondant en une mélodie vibrante. Pierre dansera avec eux, oubliant, ne serait-ce qu'un instant, l'angoisse qui le rongeait. Chaque note, chaque refrain devenait des promesses de solidarité et de combat. Puis, au milieu de la magie du moment, l'expression du visage d'un vieil homme dans la foule attira son attention. Il semblait bouleversé, comme s'il revivait des souvenirs enfouis. Pierre s'engagea à le rejoindre. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Le vieil homme hocha la tête, mais une larme glissa sur sa joue. « Je pensais qu'on avait oublié ce qu'était la communauté. » Ces mots résonnèrent puissamment en Pierre. Ce concert était bien plus qu'un simple événement. C'était une renaissance pour Sinclair, un rappel de leur force, une opportunité de guérir et de grandir ensemble. Au fur et à mesure que les minutes passaient, la mélodie portait une promesse de changement. Mais un point restait en suspens. Le retour de ceux qui avaient douté, et ceux qui ne croyaient pas encore en leur combat. Alors que le concert atteignait son paroxysme, une anxiété sourde grandissait en lui. Serait-ce suffisant? Allait-il vraiment réussir à faire entendre leur voix? La mélodie s'éleva encore plus, et alors qu'il levait les yeux pour contempler l'horizon, une réflexion traversa son esprit. Quelque chose de grand se préparait peut-être, un tournant dans leur lutte qui pourrait les libérer du poids de l'incertitude. Mais que cachait donc cette lumière incertaine, et quelle vérité serait révélée à Sinclair lors des dernières notes? Le cœur de Pierre battait la chamade, pressentant un lendemain qui n'appartiendrait qu'à eux. Les minutes s'écoulaient, chacune portant avec elle une énergie vibrante, un rythme contagieux qui enveloppait la foule. Pierre se tenait au centre, absorbant chaque éclat de rire, chaque applaudissement, chaque regard échangé. C'était un moment cathartique, un instant où le passé et le présent s'entremêlaient pour donner naissance à un avenir plein d'espoir. Soudain, une voix forte s'éleva au-dessus de la musique. « Pierre !» C'était la voix de Marcel, le regard franc, l'étincelle d'une idée illuminant son visage. « Tu devrais leur parler des projets pour le village, de ce qu'on envisage de faire au-delà du concert. » Pierre hocha la tête, conscient que ce qu'il allait dire allait plus loin que de simples mots. Inspiré par l'énergie collective, il se sentit encouragé à partager non seulement leurs rêves, mais surtout leur nécessité de changer. « Écoutez-moi, chers amis, » commença-t-il, sa voix portée par les inspirations mélodiques. « Ce concert est le symbole d'une renaissance, mais il est aussi le début d'un nouveau chemin. Nous avons des projets. Nous voulons restaurer notre fontaine, embellir nos ruelles, et surtout, rassembler ceux qui ont été éloignés de nous par la peur et le doute.
Chacun de vous est essentiel pour cela. Les murmures enthousiastes parcoururent la foule. Pierre pouvait sentir la vague de solidarité grandir autour de lui. Il continua, sa voix chargeant la promesse de leur unité, de leur force collective. Nous devons nous rassembler, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour qui suivra. Pour construire ensemble, pour lutter contre les forces qui menacent notre village. La musique ne doit pas s'éteindre avec ce concert. Ces mots flottaient doucement, mais ils avaient tous le poids d'une conviction profonde. Les visages des villageois s'illuminèrent sous l'effet de ces paroles, chacun se percevant acteur de cette transformation. Le vieil homme du début, désormais debout, tendit la main et ajouta avec passion « Je veux participer. Montrez-moi comment aider. » Des applaudissements résonnèrent, la passion et l'enthousiasme se propageaient comme un feu de joie. Pierre sentit son propre cœur se gonfler d'espoir. Chaque voix unie en un seul cœur, chaque geste versé dans une cause noble. Ils n'étaient pas seuls, ils avaient trouvé leur chemin ensemble, portés par un élan irrésistible. Et la musique reprit, mais cette fois-ci, les notes étaient teintées d'une ferveur nouvelle. Les gens dansaient, leur corps se mouvant en rythme avec une énergie invisible mais palpable, une danse qui célébrait leur renaissance. Pierre, emporté par l'instant, ferma les yeux, laissant la magie l'envelopper. Lorsque les derniers accords résonnèrent dans l'air chargé d'émotion, Pierre rouvrit les yeux. À cet instant, une silhouette au fond de la foule attira son attention. La silhouette d'une femme, avec des cheveux bouclés, qui l'observait dans l'ombre. Ses yeux, à la fois familiers et troublants, éveillèrent en lui une curiosité qui le poussa à s'avancer. « Qui est-ce » pensa-t-il, le regard accroché à elle. Était-ce quelqu'un qu'il connaissait, ou une étrangère qui portait en elle les réponses à des questions qu'il n'avait même pas encore posées? L'adrénaline battait dans ses veines alors qu'il avançait, poussé par une intuition inexplicable que son chemin, y compris ce concert, elle avait déjà préparé à cette rencontre. Une bouffée d'espoir et de mystère envahit son cœur alors qu'il franchissait la foule, prêt à découvrir ce que cette silhouette mystérieuse avait à lui révéler. Quel secret, quel lien avec le village pourrait-elle dévoiler? Son cœur battait maintenant plus vite que jamais, promettant de nouvelles révélations. Que allait-il découvrir au détour de cette rencontre inattendue? Pierre se frayait un chemin à travers la foule, chaque pas résonnant comme un battement de cœur dans le silence fragile qui suivait la musique. L'atmosphère, teintée d'espoir et d'anticipation, elle enveloppait, faisant écho à la tension qu'il ressentait. La silhouette de la femme devint plus claire, ses traits se dessinant dans l'éclat des lampions. Elle avait un air familier. Une douce nostalgie s'empara de lui tandis qu'il s'approchait. Ses cheveux bouclés dansaient légèrement au gré du vent, comme des feuilles au printemps. Pierre avait l'impression de connaître cette femme, mais les souvenirs lui échappaient, flous et lointains. « Caroline » murmura-t-il, une question suspendue sur ses lèvres. Elle tourna lentement la tête, ses yeux s'illuminant d'une surprise mêlée d'émotions. « Pierre, c'est vraiment toi !» Sa voix résonna, douce et familière, comme un air oublié mais toujours précieux. Ils se dévisagèrent, la reconnaissance enrichissant l'espace entre eux de sensations intenses. Pierre pouvait lire dans ses yeux des histoires que Hélène n'avait jamais eu le temps de partager. Évoquant une période des insouciances, des amitiés et de rêveries, des avant les ombres qui avaient assombri leur village. « Que est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, son sourire s'élargissant à mesure que l'euphorie de la foule les entourait. « Je suis venu revivre ce village. À travers la musique, à travers nos projets, je veux rétablir la lumière. Caroline. » Ses paroles débordaient d'une sincérité ardente. Elle pencha légèrement la tête, son expression se précisant, comme si elle pesait ses mots avec soin. « Je suis revenu pour la même raison. J'y ai toujours cru en ce village et en ses habitants. Mais, je suis parti à cause de des choses. » Une ombre passa sur son visage, et Pierre ressentit l'urgence d'en savoir plus. Ils étaient tissés par des souvenirs, mais aussi par des douleurs partagées. Avant qu'il puisse poser plus de questions, Marcel s'approcha, son enthousiasme flamboyant. « Formidable! Tout le monde ici se rallie. Tu dois participer à notre appel à l'action. Caroline, dis-leur. » dit-il en agitant quelques mains. Pierre regarda Caroline, une nouvelle détermination dans son regard. « Je veux retourner dans le village avec toi. Je veux aider à restaurer ce qui a été perdu. » Les visages se tournèrent vers eux, l'intérêt s'aiguisant. Pierre sentit le poids de ses regards rivés sur lui, la peur de tel échec mêlée à un soupçon d'espoir. Quelque chose de puissant se formait dans cette foule unie, un désir partagé de renouveau. Mais alors qu'il se perdait dans cette perspective, une pensée fugace l'effleura. Caroline lui avait toujours été précieuse, mais que lui révélait-elle vraiment sur son passé? Quel secret elle avait amené ici, au moment même où il cherchait à rétablir ce lien? « Qu'en penses-tu, Pierre » lui demanda-t-elle, le tirant de ses pensées. Ces questions demeuraient en suspens,
Mais une voie se dessinait, une perspective pleine de promesses. « Je pense que nous avons une chance », commença-t-il, mais Marcel interrompit, sa voix brisée par l'intensité des événements. « Alors, que attendons-nous pour agir? Rassemblons-nous et faisons cela ensemble. » L'enthousiasme remonta pour transformer l'énergie de la foule. Pierre et Caroline, main dans la main, se sentaient portés par ce désir collectif. Mais dans le fond de son cœur, une question persistait. Le ressusciter des relations avec son village pourrait-il aussi tenir malgré les secrets non révélés? La musique recommença à jouer, et la danse reprit, mais au fond de la fête, une ombre des interrogations persistait, alors que Pierre contemplait son avenir. Quelle vérité se cache encore dans les recoins de leur passé commun? Alors qu'il cherchait des réponses, l'avenir semblait promettre des révélations qui pourraient à la fois construire ou détruire tout ce qu'ils avaient rêvé. Pierre se tenait au milieu de la foule, la musique vibrant autour de lui comme une promesse de jours meilleurs. Caroline à ses côtés, un fil invisible les liait, et il pouvait sentir sa nervosité, mais aussi son enthousiasme. Les mots de Marcel résonnaient encore dans l'air, appelant à l'action. C'était une opportunité, une chance de réécrire leur histoire, mais les doutes et l'incertitude se mêlaient à l'espoir. Alors que les gens s'organisaient, Pierre vola un regard à Caroline. Ses yeux brillaient d'un mélange de détermination et d'inquiétude, et il se demanda ce qu'elle cachait derrière son sourire. La fête, bien qu'énergisante, semblait dissimuler des voix murmurantes de secrets inavoués, et il avait besoin de les entendre. « Qu'est-ce que tu n'as pas dit, Caroline » murmura-t-il à voix basse, espérant qu'elle lui ferait part de son fardeau. Elle tourna légèrement la tête, son visage s'assombrissant une fois de plus. « C'est compliqué. Cette ville, ces gens, ils se souviennent encore des raisons qui m'ont poussé à partir. C'est comme une ombre qui plane au-dessus de moi, et elle marqua une pause, la douleur visible sur ses traits. J'ai peur que ça nous rattrape. » Pierre prit une profonde inspiration, sentant l'angoisse qui l'étranglait. « Si nous voulons avancer, nous devons affronter notre passé. Je suis avec toi, peu importe ce qui se présente. » Il essaya de transmettre sa force à travers ses mots. Caroline le regarda, un léger sourire se dessina malgré son trouble. Marcel, témoin de leur échange, revint vers eux avec un petit groupe de villageois, chacun apportant son énergie pour rassembler les participants. « Tout le monde ici a confiance en nous, en vous deux. On va redonner vie à ce village. » Jugeant leur réaction, il poursuivit. « Partageons nos histoires, nos rêves, la musique et notre langue à tous. » L'idée résonna en Pierre comme une mélodie familière. Ensemble, ils s'étaient aventurés dans le cœur même de cette communauté qu'ils avaient laissée derrière. Et maintenant, ils en redevenaient comme des fils tissés à un même tissu. Ses mains étaient encore froides de la peur de l'inconnu, mais il se laissa soudain porter par la chaleur de l'affection des villageois. Un homme à la barbe grisonnante s'avança, le visage marqué par les années. « Nous avons traversé tant de tempêtes, mais aujourd'hui, nous sommes ici, ensemble. Nous devons nous rappeler, non seulement de nos luttes, mais aussi de nos joies. Qu'est-ce qui nous unit plus que la musique ?» Les paroles résonnèrent en lui, et il se rendit compte que chaque note portait une histoire, un passé qu'il devait raviver. Une mélodie prend alors forme dans son esprit, une représentation de ce qu'ils étaient tous et de ce qu'ils aspiraient devenir. « Très bientôt, nous danserons à nouveau », lança Marcel, souriant d'un air compétitif. La foule éclata de rire, et Pierre sourit en retour. Il réalisait que le bonheur partagé avait le pouvoir de repousser les ombres. Alors que les premières notes de leur chanson commune vibrèrent dans l'air, Pierre observa Caroline s'avancer vers le groupe, un regard sincère que lui seul pouvait porter. Elle avait décidé d'affronter ses démons. À cet instant, Pierre sut qu'ils ne retournaient pas simplement à leur village. Ils revenaient pour réparer leurs âmes, consolider leur futur. Cela exigeait du courage, mais l'espoir scintillait comme les lampions qui éclairaient leur cercle. Mais alors qu'ils se laissaient emporter par cette vague d'énergie, une prise de conscience le frappa comme un coup de tonnerre. Quelle vérité troublante allait-il découvrir sur le passé de Caroline, et comment cela pourrait-il les affecter, alors qu'ils prenaient ce chemin ensemble? Et si ce qui les unissait était aussi la source des tensions? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, comme un vent d'orage annonçant un changement. Il était prêt à tout affronter. « Le récit de notre village est juste en train de commencer », murmura-t-il pour lui-même, son cœur battant dans l'expectative. Mais la vérité était-elle aussi belle que cette promesse? En effet, la musique jouait encore, mais un autre rythme battait en lui, celui de la découverte. Cette nuit serait une révélation. Quelles autres facettes de leur passé allaient-elles émerger, et les lier plus solidement ou les éloigner à jamais? La musique enveloppait le soir d'une chaleur réconfortante, mais pour Pierre, l'agitation ne faisait que croître. Tandis que Caroline se mêlait aux villageois, il essaie de chasser les nuages sombres qui planaient autour d'eux. La fête battait son plein, chaque note semblait tisser des liens entre les cœurs,
Et pourtant quelque chose pesait sur son âme. Il se fraya un chemin à travers la foule, évitant les éclats de rire joyeux qui l'entouraient, cherchant Caroline dans ce tumulte coloré. Il la trouva enfin en train de discuter avec une femme âgée, son visage illuminé par la lueur des lampions. Pierre observa cette scène, le sourire de Caroline aussi chaleureux que celui du soleil couchant. Pourtant, ses pensées retournaient sans cesse à ses propres doutes, à ce qu'elle portait en elle. Caroline, elle aplatait-il, s'approchant d'elle. La femme âgée lui fit un signe de tête, se retirant doucement pour les laisser seuls. Caroline se tourna, un air d'appréhension s'installant sur son visage. « Que est-ce qui se passe, Pierre ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'inquiétude. « Je veux comprendre, Caroline. Je veux que tu sois à l'aise de parler, comme nous l'avons fait avant de revenir. » Ces mots étaient chargés de sincérité, mais aussi des angoisses. Un léger tremblement parcourut les lèvres de Caroline. « Tu sais, chaque son, chaque rumeur ici évoque quelque chose que j'aimerais oublier. Je crains que cela ne revienne me hanter, et avec cela, nous. » Pierre serra ses mains, croisant son regard. « Mais nous pouvons le surmonter ensemble. Parfois, connaître la douleur est tout aussi important que célébrer la joie. Que veux-tu partager ?» Elle murmura quelque chose de presque inaudible. « Quand je suis parti, je pensais que tout serait plus facile. Mais je n'ai pas cessé d'y penser, et je dois affronter cela pour aller de tel avant. » Un frisson de peur et de compréhension passa entre eux. Pierre sentit la fragilité de ce moment, mais aussi la force qui émanait de leur connexion. Elle avait raison, une ombre persistait, et il était temps d'y faire face. Marcel se fraya un chemin vers eux, comme si ses paroles avaient été entendues à distance. « Allez, tous, le moment est venu de partager nos histoires. La musique ne fait que commencer. Que chacun se lève et chante son vrai moi. » Pierre se tourna vers Caroline. Au fond de lui, il savait qu'il était temps d'ouvrir la voie à une autre étape de leur voyage. « Tu es prête ?» lui demanda-t-il. Elle lui sourit, mais son regard disait autre chose. « Oui. Mais je ne suis pas certaine de ce qui va suivre. Peu importe où cela nous mène, je suis là, » lui assura-t-il en prenant sa main. Ils rejoignirent l'assemblée qui, comme un souffle collectif, commença à raconter ses histoires, à partager ses luttes et ses triomphes, les visages illuminés par l'étincelle de la vérité. Pierre et Caroline étaient au cœur de cette communion, leur peur se mêlant au récit de ceux qui les entouraient. Alors que les voix s'élevaient dans un chant mélodieux, une conclusion inébranlable émergeait. Ils avaient tous des cicatrices, mais ensemble, ils pouvaient transformer cette douleur en quelque chose de magnifique. Soudain, une voix s'éleva au-delà des autres, claire et forte, tremblant d'émotion. C'était une jeune femme, son regard brisé par l'anxiété. Comment pouvons-nous vraiment avancer si nous évitons de faire face à notre passé? Pierre échangea un regard avec Caroline. Les mots de cette femme résonnaient profondément en lui, écho de leur propre crainte. Il réalisa alors qu'ils étaient en effet liés par plus que l'amour. Ils étaient supportés par la vérité qui les reliait. Si nous voulons avancer, nous devons faire face à nos vérités, dit Pierre, se tournant vers la foule. Nous devons être honnêtes les uns envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. Les murmures de surprise suivirent son intervention. Mais Pierre avait touché quelque chose d'authentique parmi tous ces cœurs blessés. C'était un appel à la communication, à la guérison. Alors que les chants s'intensifiaient, Pierre sentit une vague d'espoir s'introduire dans son âme. Ils allaient se redécouvrir. Mais il restait toujours cette question derrière son esprit. Étaient-ils vraiment prêts à soutenir le poids de leur vérité? La musique continuait à jouer, mais leur parcours venait tout juste de commencer. Quelle révélation inattendue pourrait encore surgir, et comment allait-elle changer le cours de leur vie? Les chants s'élevèrent tel un vent léger, caressant les visages, emportant avec eux les craintes, les hésitations et les douleurs. Pierre, les mains encore liées à celles de Caroline, sentit un frisson parcourir son corps lorsque les voix autour de lui se mêlèrent dans une harmonie désarmante. Chaque récit raconté, chaque larme versée devenait l'écho d'une lutte commune, la symphonie d'une humanité partagée. Caroline, observant la scène, se laissa emporter par l'énergie des villageois. Leurs histoires émergeaient dans les airs, reconnaissables et étranges à la fois. Elle prit une profonde respiration, cherchant du courage dans le regard de Pierre. Enfin, elle leva la main, comme attrapant les fils invisibles de ce lien entre elle et les autres. L'instant était venu. Si je pouvais partager quelque chose, commença-t-elle, sa voix des abords douce, puis prenant de l'assurance. Un silence respectueux s'installa immédiatement. Les yeux de Pierre étaient rivés sur elle, pleins de soutien. Il pouvait déjà sentir la force qui émanait de son être, un mélange troublant de vulnérabilité et de détermination. Quand j'y étais parti, j'y ai cru que m'éloigner de cet endroit signifierait laisser derrière moi mes démons, mais la vérité, c'est qu'ils m'ont suivi. Elle marqua une pause, ses émotions luttant pour ne pas déborder. J'y ai laissé tant de cicatrices derrière moi, tant de souvenirs douloureux que je pensais pouvoir enfouir.
Ces mots provoquèrent une onde de murmures parmi les présents. Pierre pouvait sentir le poids des vérités partagées, un souffle de vie, d'espoir et de transformation. Mais aujourd'hui, je réalise que fuir ne fait que renforcer cette ombre sur nos cœurs. Pour avancer, nous devons embrasser notre passé, même s'il est lourd. C'est alors que nous pouvons vraiment guérir. Le regard de Pierre s'adoucit à mesure qu'il entendait Caroline raconter son histoire, il voyait les fragments de son âme se rassembler lentement. Cela n'avait pas été une fuite, mais une quête de compréhension. J'y ai peur, continua-t-elle, peur de ce que cela implique, de ce que les autres pourraient penser. Mais je choisis de ne pas rester prisonnière de mes propres démons. Des applaudissements émergèrent, bruyants et enthousiastes. Les villageois connectés par des histoires similaires trouvaient de la résonance dans ces mots. Comme un élan collectif, ils se levèrent, renforçant cette dynamique de courage partagé. Pierre se rendit compte que son propre cœur battait plus fort. Il comprenait alors que la force de Caroline et la vulnérabilité qu'elle partageait ne faisaient que lui montrer la voie à suivre pour eux deux. « Je veux faire face à mon passé, avec toi à mes côtés », lui murmura-t-il, se penchant pour lui parler à l'oreille. Caroline le regarda, une nouvelle lueur dans ses yeux. « Grâce à vous tous, je prends ce risque. Je veux guérir. » Ébranlée par l'audace de tout ce qui était révélé, l'atmosphère se chargea d'une intensité palpable. Pierre se leva à son tour, la passion enflammée par une impulsion irrésistible. « Nous sommes tous ici ensemble. Faisons en sorte d'affronter nos combats, de les transformer en puissance collective. » La foule acclama, des chants de solidarité et d'espoir jaillirent, alors que chacun reprenait la parole, prêt à briser les chaînes de son propre passé. Le soir continua de vibrer, chaque récit rendant hommage à la force de la vulnérabilité, chacun prenant conscience que la guérison était un voyage à la fois personnel et partagé. Mais alors que Pierre ressentait cette clarté nouvelle, une incertitude s'infiltra à nouveau dans son esprit. Les cicatrices et les vérités qu'ils allaient affronter les mettraient-ils réellement sur la voie de la guérison ou risqueraient-ils d'ouvrir des blessures encore plus profondes? Les chants résonnaient encore, porteurs d'une promesse de renaissance. Mais le chemin devant eux était pavé de choix. Que se passerait-il lorsqu'ils finiraient par faire face à leurs vérités les plus sombres? La soirée n'était que le début, et Pierre le savait dans son cœur. Alors qu'une nouvelle voix émergeait de la foule, forte et déterminée, il se demanda qui parmi eux sera le prochain à se libérer des chaînes du passé. Le matin se leva sur Saint-Clair, enveloppant le village d'une douceur rare, comme si l'univers lui-même célébrait la renaissance de la communauté. Le concert d'hier soir avait été plus qu'une simple fête, il avait taillé des cicatrices qui commençaient à guérir, et chacun pouvait sentir l'énergie vibrante d'une transformation collective. Pierre, débordant d'espoir, observait les visages souriants de ses voisins. Il savait que le temps de la parole était révolu. Maintenant, il fallait agir. Les villageois se retrouvèrent une fois de plus dans la taverne. L'atmosphère était électrique, empreinte d'une volonté commune. Pierre, le cœur palpitant, se leva pour prendre la parole. « Mes amis, nous avons partagé nos histoires, nos peurs, et aujourd'hui, nous pouvons devenir des artisans de notre futur. » Son regard noua celui d'Émilie, de Claude et de Marcel, chacun portant le poids d'une détermination naissante. Nous ne devons pas seulement restaurer notre village, mais aussi l'ancrer avec nos valeurs. Notre tradition, notre héritage, c'est ce qui nous unit vraiment. Les acclamations montant autour de lui résonnèrent comme une promesse non seulement de résister, mais de construire un avenir meilleur. Marcel s'avança alors, son visage marqué par l'expérience. On ne peut pas agir seul. Nous devons impliquer les jeunes, leur donner une voix. C'est à eux de prendre le relais. La foule acquiesça, réalisant l'importance de transmettre cet héritage de solidarité à la génération suivante. Pierre, touché par cette perspective, se mit à réfléchir à la manière de rassembler les jeunes du village, des enfants de Saint-Clair qui avaient besoin de se sentir investis dans leur propre futur. Les idées fusèrent. Pendant que les anciens partageaient leurs récits de lutte passée, les jeunes s'enthousiasmaient pour des projets communs. « Et si nous allions à la rencontre des promoteurs ?» proposa Émilie, son esprit stratégique faisant écho à la problématique. Montrer notre unité face à eux pourrait faire la différence. Des cris d'encouragement fusèrent à cette déclaration audacieuse. « Oui, organisons une grande réunion avec les habitants des villages voisins, » répliqua Claude. « Nous pourrions former une coalition. Plus nous serons nombreux, plus notre voix comptera. » Pierre observa avec enthousiasme sa communauté se rassembler, la flamme de tel engagement brûlant de plus en plus fort. Mais au fond de lui, la peur fluait toujours lentement, comme une ombre dans l'arrière-plan de cette lumière éclatante. Que se passerait-il si tout cela échouait? Mais il balaya ses pensées sombres. Leurs espoirs brillaient d'un éclat trop puissant pour être étouffés. Le lendemain, ils organisèrent une marche à travers le village, des banderoles illustrant leur détermination flottaient dans l'air.
Les chants résonnaient, un hymne à la résistance. Pierre se tenait en tête, les mains levées, entraînant chaque âme derrière lui. Pour Saint-Clair. Pour notre héritage. Pour notre avenir. Claironnait-il point à mesure qu'ils avançaient, l'énergie ambiante attirait les regards curieux des passants. Les visages des villageois reflétèrent aussi bien la fierté que l'anxiété. C'était un acte de courage, une déclaration de leur unité en tant que communauté. La rencontre avec les promoteurs se déroula dans un cadre tendu. Leurs rires indifférents aux préoccupations des villageois atterrirent en une tempête des incompréhensions. Mais Pierre prit la parole, fort et déterminé. « Nous ne sommes pas ici pour nous soumettre. Nous vous demandons de respecter notre histoire, notre terre. Vous pouvez être des promoteurs, mais n'êtes-vous pas aussi humains ?» À ce moment, il vit une lueur de confusion dans les yeux des hommes en costume. La tension palpable, il ne s'attendait pas à cette réponse forte et unie. C'était bien plus que des mots, c'était l'âme de Saint-Clair qui parlait. Peu à peu, le vent commença à tourner. Les passants s'étaient rassemblés autour des eux. Rejoignant la voix de Pierre par un murmure des appuis-points, la réunion devint un dialogue, une confrontation de l'humanité face à l'argent. Les promoteurs, isolés de cette chaleur collective, semblèrent douter. Leur arrogance commença à flétrir face à cette marée non seulement de visages, mais de vérités sentimentales. Les jours et les semaines qui suivirent cimentèrent la lutte de Pierre et des villageois. Ils ne gagnèrent peut-être pas toutes les batailles contre le développement, mais ils avaient appris quelque chose de bien plus précieux. Chaque déclaration de solidarité renforçant leurs liens et tissant le respect des générations passées. Leurs efforts aboutirent finalement à un compromis. Les promoteurs, confrontés à une opinion publique grandissante, concédèrent une plus grande partie des terres pour des projets respectueux de l'environnement, veillant à protéger l'héritage de Saint-Clair. Le village, debout dans son intégrité, commença à se redresser. Pierre leva les yeux vers la fontaine, restaurée avec amour, une célébration vivante de son héritage. En regardant les visages souriants autour de lui, il se sentit empli d'un fort sentiment de plénitude. L'unité et la rédemption avaient transformé ce qui aurait pu être une fin en un nouveau début. Dans le cœur de chaque villageois se posait une conviction. Ensemble, ils avaient triomphé. C'était la force de leurs histoires, de leur lutte et de leur détermination qui avait écrasé les ténèbres. En les mettant de tel avant, ils avaient redonné vie à leur village, à leur communauté. Saint-Clair avait saisi son avenir avec force et résolution, transformant chaque murmure de leur passé tumultueux en un cri d'espoir pour l'avenir. Pierre savait qu'ils allaient continuer à avancer ensemble, main dans la main, vers un horizon rayonnant de promesses. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.